Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous montrer comment créer un fichier DXF pour Gedicut avec Inkscape. Alors, avant tout, il nous faut un fichier avec notre motif, donc moi j'ai choisi un dragon. Donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai fait une petite saignée ici pour l'œil, hein, sinon l'œil va rester plein, il ne sera pas découpé. Donc voilà, ça déforme pas trop mon motif, on va dire. Voilà, donc ça t'est réalisé avec Photo Impact, un logiciel que j'utilise depuis très longtemps. Donc, vous pouvez faire ça avec Paint ou Photofiltre. Voilà, donc notre fichier, il est fait. Donc c'est notre dragon, hein, en fichier .jpg. Voilà. Alors, on ouvre Inkscape. Voilà. Au niveau du logiciel, tout est d'origine. Hein, donc je n'ai touché aucun paramètre. Alors, ouvrir. Bureau Dragon, donc c'est celui-ci. On fait valider. Vous voyez, hop, ça c'est normal, comme il se redimensionne. Voilà, donc alors, première manip, édition, sélectionner tout. On va dans chemin, on clique sur objet en chemin, on revient sur chemin, on fait vectoriser un objet matriciel. Voilà, donc ici un petit aperçu. En général, si on voit pas l'aperçu, c'est qu'on s'est planté quelque part. Alors, valider. Donc ici il y a la barre des nœuds, hein, donc si on clique ici, on voit les nœuds. Alors normalement ici vous avez votre petite barre, donc si elle n'apparaît pas, ça doit être la touche F2 des têtes. Et on va rajouter des nœuds, parce que sinon je pense que ça ferait la découpe un peu cassante. Alors, on repart, édition, sélectionner tout, et là on ajoute avec ici ce petit logo là, on va ajouter des nœuds, insérer des nœuds. Voilà, donc on appuie une fois, ça ajoute une deuxième, une troisième. Donc voilà, on va pas trop charger. Donc après sur la même barre, on sélectionne rendre rectiligne les segments sélectionnés. Voilà, et notre fichier est prêt à être enregistré. Donc fichier enregistré sous. Alors on choisit DXF. Donc je l'ai appelé Dragon 01 comme l'image de base. Hein. Moi je fais un fichier, un dragon. Un dossier, un fichier avec le même nom, parce que quand on a plusieurs fichiers, ça devient compliqué de les repérer. Donc enregistrer, valider, et voilà. Donc logiquement, si on ouvre Gedicut, alors moi Gedicut je le découvre, j'ai un peu de mal, je vous l'avoue. Donc dans profil ici, si on fait ouvrir, donc ça doit être ici, voilà, on va rechercher notre fichier DXF, donc il doit être dans Dragon 01. On choisit ici DXF, au début j'avais pas trop l'habitude. Voilà, donc notre fichier il est là. Mais comme il est un peu grand, je connais pas les dimensions, hein. C'est vraiment un tuto fait à l'arrache. Donc je vais mettre 10% pour voir, on va mettre 25. Voilà. Donc voilà. Donc là je suis arrivé ici. Donc normalement ici ça ne devrait pas être grisé, mais je n'ai pas encore trouvé la manip. Donc pour découvrir un peu le logiciel, moi je suis venu ici, donc j'ai fait ouvrir, j'étais rechercher mon Dragon 01, mon fichier DXF qui est ici, voilà, donc on va le mettre pareil à 25%, on va symétriser, 25%, voilà, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, normalement c'est pas la bonne manip, mais c'est juste pour vous faire découvrir un peu. Et puis je pense que je trouverai la solution plus tard où on me la donnera. Et alors ici il y a toutes les fenêtres et celle qui m'intéressait moi c'était celle-ci. Donc cycle de découpe. On va agrandir. Donc voilà. Donc moi je pense que ça doit démarrer ici ou là et puis ça doit faire comme ça. Moi je sais pas. Donc là je suis un peu bloqué. Je découvre avec vous. J'ai potassé un petit peu ça mais j'ai pas trouvé grand chose. Je sais que ces tiges là ça correspond. Vous voyez ici la verticale ça correspond là, donc je pense que c'est la sortie d'échappe du fil à chaud, l'entrée la sortie, mais là je maîtrise pas du tout, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo. Voilà, dès que j'en saurai plus, ben je continuerai le petit tuto. Donc à la base le tuto est fait pour moi,
pour me rappeler un peu des manips, parce qu'il y a tellement de petites manips. Donc après c'est juste pour me faire un petit rappel perso. Voilà, merci.